déjà d'être repéré quand même dans l'espace, de bien connaître son corps, c'est ce qu'on appelle du spatio-temporel aussi, pour pouvoir être mobile. Il vaut mieux avoir affaire à une cible mobile, une cible mouvante. C'est plus difficile à atteindre. Donc nous on va essayer, quand on est au sol en position inférieure, quand je vais parler de position inférieure, c'est position sur le dos. D'accord? Quand on est en position sur le dos, on a aussi les parties de son corps. D'accord? Alors je vais le faire une ou deux fois et ensuite je vais rentrer un peu plus dans le détail. Donc j'ai les deux pieds en appui au sol, et vous remarquerez que mes pieds ne sont pas totalement à plat. C'est pas possible de tenir à plat comme ça. Je vais plutôt venir sur les talons, voire sur la pointe des pieds pour certains. Et là, une position donc au sol, dos au sol, on appuie sur les talons, je vais basculer le bassin sur le côté. D'accord? Là, si je bascule le bassin sur la droite, j'ai le haut du corps qui lui va partir sur la gauche. D'accord? Comme ceci. Ici. Je ne fais pas ici partir là, d'accord? Je suis le bassin. Et là maintenant tu dépasses. Ici. Pas trop vite. Voilà. Il ne faut pas que tu m'empêches de venir, d'accord? Toi tu dépasses. Mets tes bras. Hop. Je passe même au-dessus, hein. Regardez, ici, voilà. Il ne faut pas qu'il m'embête. Hop, si on passe sur le côté, ici. Là, vous avez vu comment tu déplaces? L'agresseur est plutôt collé à vous. Ah, d'accord? C'est quelque chose qu'on voit. Attends, je peux venir, s'il te plaît. On peut se déplacer comme vous venez de faire. Lui, il est dans moi. On se déplace comme ça. Ça peut durer très longtemps. D'accord? On peut faire tout le tapis comme ça. Donc là, dans l'idée, on va continuer le mouvement. Et en continuant, on va se retourner. Donc on imagine avoir l'agresseur toujours dans les bras. Hein? On part sur le même mouvement, mais on amplifie. Et là, au lieu de garder le bassin en contact, on va le lever. D'accord? D'un côté et de l'autre. Et on va pivoter complètement sur l'épaule. D'accord? On va se retrouver en position haute. Donc d'un côté, hop, je bouge. À un moment, c'est moi qui décide. Hop, je me lève. Je pivote mon bassin comme tout à l'heure, sauf que je vais le lever complètement. Et là, je vais basculer sur l'épaule. Hop. Et je reviens en position haute. Ça va être dur de trouver l'ouverture. Alors là, à vous, après, de trouver un geste qui va le faire se décoller un petit peu de vous. Une petite claque, un petit doigt dans l'œil, un petit coup dans les côtes, un petit coup de genou au passage, ça va peut-être le faire se décoller. Et à ce moment-là, vous aurez une ouverture pour lever et passer. Et monter en position haute. D'accord? Est-ce que vous vous sentez capable de le faire à deux? Le mouvement est identique. Ce que je vous demande, c'est celui qui est dessus, de bien coller votre partenaire. D'accord? Plus il va être collé, plus vous sentirez que mon pied vienne prendre la place de ma main. Je vous le fais au ralenti. Hop. Hop. Et toujours en restant dans mon carré. D'accord? C'est un mouvement de base. Il y a un jeu comme ça avec des points jaunes. Voilà, twister. Et là, si tu fais des twisters super rapidement, tu seras très bon. Hop, toujours en essayant de rester au maximum de mon carré. Vous allez voir, c'est dur. Au bout de 2-3 tours, vous allez décaler un petit peu, mais essayez toujours revenir. D'accord? Plus vous allez bouger rapidement, d'accord? Vous allez bien trouver en plus vos appuis là. D'accord? C'est très bon pour les appuis, parce que quand je suis là, je suis en appui. D'accord? Et là, j'ai juste à repositionner les mains. Pourquoi faire cet exercice? Il va nous servir pour ici, voilà, faire les changements. C'est ce qu'on appelle les transitions, d'accord, au sol. Okay, ici, là, d'accord. Ça peut être là, c'est en juji. Ok. Ici, là, je repasse là. Ici, là, ici, là. Alors pour faire pareil, ce qu'on appelle le nord-sud. Là, je passe ici. Hop, j'arrive sur lui. D'accord. Je vais passer là derrière s'il faut. Là, regardez, vous avez vu? Ici, regardez. Je suis de dos, hop, je me retrouve sur le ventre. Ici, je me retrouve de l'autre côté. D'accord? Donc, l'intérêt, cet exercice, il est là. D'accord? Alors, on ne va pas le faire tout de suite, ça va venir après. Avant de faire celui-ci, une chose. Si je suis en position supérieure, pour pouvoir contrôler, d'accord, l'individu au sol, je vais pouvoir utiliser le poids de corps. Le poids de corps, le plus lourd, le plus gros du poids de corps, on l'a ici, au niveau de la poitrine. Donc, on ne va pas hésiter à mettre sa poitrine sur la sienne. D'accord? Et c'est là où je vais être, certainement, je dis bien certainement parce que c'est jamais toujours vrai, d'accord? Certainement le plus lourd. Si je suis lourd pour lui, là, lui, il va être en capacité de pouvoir se retourner et d'enchaîner derrière. D'accord? Donc pour lui éviter
limiter toute amplitude, parce qu'il faut un moment d'amplitude pour pouvoir faire des mouvements pour le geste, pour la gestuelle. Ben moi, je vais limiter cette amplitude en restant collé. Je reste bien collé. Et là, si je reste collé, je fais déjà limiter. D'accord? Mais encore une fois, on est toujours dans cet esprit de mobilité. Donc, je suis bien collé poitrine ici. J'utilise les mains, d'accord? Hein, ici, regardez. Là, si je veux passer par exemple dans sa garde, je vais passer ma main gauche ici, et là, regardez ce que je fais avec mes jambes. Je vais pousser, d'accord? Je vais pousser surtout avec la jambe gauche pour pouvoir passer jambe droite, d'accord? Ici, jambe droite, je passe à l'intérieur, je reste collé. Éventuellement, je peux venir passer ici, et là, je vais être dans sa garde. Mais je peux rester comme ceci, d'accord? Après, ce que je peux faire, c'est redonner une impulsion jambe gauche pour repasser la jambe droite. Et là, je suis non plus dans sa garde, d'accord, mais en garde montée, en garde passée, position de la montagne, et là, c'est l'idéal, d'accord? Donc, pour l'instant, ici, il faut comprendre, je suis en position de croix. Si je veux partir dans les sens des aiguilles d'une montre, sur la gauche, c'est toujours ma main gauche qui part en premier. Et je vais m'aider de cette main-là, et du pied gauche, la main gauche et pied gauche, pour pouvoir passer une jambe, d'accord? Alors là, je décolle un peu, mais c'est pour vous faire voir. Ici, pareil, hein, de toute façon, à partir du moment où je veux passer toujours dans le sens d'une aiguille d'une montre, regardez la main gauche, elle passe ici, et là, je suis passé, mais ma poitrine est restée en contact avec la scène, d'accord? À l'inverse, si je veux aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, là, je passe, si j'étais là, je passe la main droite ici, et là, je vais pousser avec la jambe droite, passer la jambe gauche, ou bien à l'intérieur, ici, ou à l'extérieur, d'accord? Même chose, ici, là, ok? Et si on veut passer ce qu'on appelle en position nord-sud, d'accord? Position nord-sud, c'est ça. Là, où là je me retrouve, 69 pour ceux qui connaissent pas 69. D'accord? Ici. Ici, donc vous êtes, on part toujours de cette position de croix, d'accord? Et là, d'une position de croix, on va plus être sur du déplacement face-face, d'accord? Maintenant, on va être sur du déplacement, il va falloir se retrouver en position, ce qu'on appelle costale ou latérale, d'accord? Je m'explique. Ici, position de face, d'accord? Et là, regardez, toujours hein, la prise avec les mains, voire les avant-bras ou les coudes. Et là, hop, je vais me retrouver dans cette position-là. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail sur l'immobilisation et le reste. Pour l'instant, on n'est pas sur l'immobilisation, c'est juste sur la posture. Ici, d'accord? Donc, regardez, position, ce qu'on appelle position de croix. Je viens prendre appui avec les deux mains, mais surtout la main droite. Pourquoi? Parce que je vais d'abord faire partir le bassin côté droit. D'accord? Vous avez vu comment je fais? Ici. Je le fais ralenti, je fais partir. Mais ma poitrine reste en contact. Regardez bien. Ici, ma poitrine reste en contact. Et là, d'une position de face, je me retrouve sur une position costale. D'accord? Où là, vous savez qu'après, on peut faire des choses. Si j'arrive à passer le bras, à une mobilisation comme on peut connaître au judo. D'accord? Ici, là, comme ceci. D'accord? Pour revenir, on pourrait, après aussi on peut d'ailleurs faire la même chose. Je suis comme ça, et là je reviens. Ici. Mais j'ai toujours un contact. Là, d'une position à genoux, d'accord? Alors, la saisie, parce que nous on est habitué. La saisie, on ne va pas vous dire comment saisir. Ça, c'est ce qu'on appelle en clinch, d'accord? Donc, il faudra toujours faire attention à la tête, au cervical, au coup de boule. Hein, on peut venir directement saisir un peu façon rugbyman, comme si on venait plaquer pour renverser. Là, moi là-dessus, je n'interviens pas. C'est pas ce qui m'intéresse, le renversement, vous vous débrouillez, d'accord? Moi, ce que je veux, c'est au sol. Au sol, ce qui m'importe, c'est de voir ce qu'on vient de voir. Hein, donc ici par exemple, là je l'emmène au sol, regardez comment je suis positionné, il y a sa jambe qui va me gêner. Telle qu'elle est sa jambe, je ne peux pas rester comme ça, d'accord? Donc là, pourquoi pas ici, hop, passer comme ça, ce qu'on vient de voir, d'accord? On va essayer de trouver un autre exemple. Ici, là, hop, je l'emmène ici, là, si je l'emmène comme ici, regardez, tout à l'heure on l'a vu, ici en croix, d'accord? Et là, lui, bien sûr, il va se débattre, il va bouger. Donc, comme tout à l'heure, la langouste. Ici, la langouste. Donc, il faut avoir de l'espace. Ce que je vous disais, s'il me colle complètement, à un moment, je ne vais plus pouvoir bouger. Donc, ça ne va pas se faire forcément au premier coup, mais 1, 2, 3, et là, hop, et là il va sortir. Je me retourne. D'accord? Alors après, si je peux, je passe mes jambes dessus. Dans la garde. Dans la garde. Et là, je vais pouvoir me contrôler. C'est un exemple pour l'instant. On vient ici. Donc, on a vu sur le côté, on a vu de face. Vous venez de voir la langouste. Rien que le fait de bouger, c'est pas mal. d'accord. Si vous arrivez à faire ça, c'est très bien. Là, pour l'instant, on limite, d'accord? On ne donne pas de coups, c'est juste du grappling, d'accord? Du grappling qui commence au sol. On ne peut plus bouger, d'accord? Donc on essaie bien sûr d'être mobile. On essaie de se protéger un maximum et surtout, on essaie de se relever au plus vite.
D'accord? Là, aujourd'hui, c'est pas le thème. Parce que lui, il garde contrôle sur moi avec ses jambes et il garde la distance. D'accord? Alors justement, garder la distance, comment on garde la distance? Tu vas faire après le tien, d'accord? Ici, là, effectivement, moi, ces jambes, ben, je vais laisser mes jambes sur les siennes, d'accord? Ça va l'empêcher de revenir. Alors après, il y a plusieurs choses. Ou bien, on va faire simplement, ou bien je le tiens à distance de poing. Donc là, si je le tiens ici, vous avez vu, il ne peut pas frapper, d'accord? Ici, je le maintiens à distance, d'accord? On va rentrer dans le détail après. Ou bien, ici, il est là, et hop, moi, je le garde. Donc le but, c'est d'être là le plus en contact possible. Et là, je suis collé à lui, parce que si je colle, d'accord, je lui prive de sa liberté de mouvement. D'accord? Alors, première chose, si je veux le tenir à distance, je vais en faire un ou deux, puis tu vas faire la tienne. D'accord? Si je veux le tenir à distance, si mes jambes restent en contact avec les jambes, comme les siennes ici, là, je suis très bien. D'accord? Il ne va pas pouvoir se rapprocher. Et moi, regardez, vous avez vu ce que je fais? Je fais la langouste et je me protège. D'accord? Alors, quand je dis je me protège, ça n'exclut pas non plus que je peux frapper. Bien sûr. Là, je ne le fais pas, je fais juste ce déplacement. Et bien entendu, quand on peut, on envoie des coups. D'accord? Donc je laisse les jambes telles qu'elles sont, comme ceci. Ensuite, tenir à distance, je peux aussi. Donc s'il est là comme ceci, regardez ce que je vais faire. Je vais justement partir sur un mouvement de langouste au départ. Et là, regardez, je vais venir ici, placer mon tibia. D'accord? Et là, je vais laisser mon tibia. Et là, bah, je vais le repousser à chaque fois. Je vais le tenir. Et là, ça bloque. S'il veut venir, et puis sachant que moi ici, bah, je vais frapper aussi, je me protège. Et puis de temps en temps, je frappe. Bon, ici. D'accord? Et puis je peux changer. Et je frappe. Ici. Je me protège. D'accord? Vous remarquerez que mon tibia, il est bien ici en opposition, en barrage. D'accord? Contre son abdomen, ça peut même être le torse. Hein, d'accord? Ça dépend aussi du gabarit. Ok? Et l'autre jambe, elle n'est pas là, rien faire. Je viens ici bloquer. D'accord? Projeter sur le côté pour avoir de bons appuis. Et pour pas ici que moi, je passe. Et ouais, pour éviter qu'il passe dessus. Parce que si je passe par-dessus, du coup, je sors de sa garde. Et là, on passe sur autre chose. Donc, le fait de maintenir ici, là, je vais éviter trop de mobilité de sa part, surtout du bassin et des jambes. Et là, je le tiens à distance ici, regardez avec le tibia. Je relève un petit peu. Et moi, je peux frapper au passage. Je frappe. D'accord? Je peux même saisir une main, je frappe. Donc là, on est vraiment sur de la tenue, de la mise à distance. Comme ceci, vous essayez à gauche et ici à droite. D'accord? Vous essayerez, alors ça, je vais te laisser la faire. Vous allez aussi garder les jambes ici. Alors on peut après faire ça, mais ça, c'est quand on va rapprocher. C'est juste ici. Regardez là. Moi, je vais le faire voir. Ok? La troisième que vous ferez, d'accord, c'est de passer ici. Le pied à l'intérieur. Pied à l'intérieur, ici, et là, je vais venir fixer le bassin. D'accord? D'accord? Sur le haut de la hanche. Sur le haut de la hanche. Parce qu'on n'oublie pas que le bassin, c'est vraiment ce qui va nous aider à bouger. D'accord? Donc là, regardez mon bassin. Là, si je tiens le bassin, c'est un peu comme ce qu'on fait debout, quand on vient fixer le bassin. Les handballeurs, ils le font souvent quand ils veulent bloquer. Une main sur le bassin, une main sur l'épaule. Là, je mets le pied ici. Je vais pousser, d'accord? Et là, il va tomber. Ok? Donc là, ici, je mets un pied et je tiens à distance. Et puis je peux frapper. Et puis je peux changer. Je peux mettre les deux aussi. D'accord? Là où là, je viens ici, projeter. D'accord? Et là, j'alterne. Gauche, droite. Je peux juste en mettre un. Je peux mettre les deux. Ok? Et on a une autre. Et là, c'est toi qui vas la faire. Et tu mets ta jambe à l'intérieur. Ici. La dernière, comme ça. Quoi, tu fais pareil. Ça. Donc là, au lieu d'avoir mes jambes vers l'extérieur, si je peux à un moment, hop, je passe à l'intérieur. Croche. Je viens projeter l'intérieur de la cuisse. D'accord? Et même les deux. Et là, il peut essayer de se déplacer et on peut y arriver. D'accord? J'ai juste à pousser quand il avance. Hop. Voilà. Il ne peut pas avancer son bassin. Du tout. Il vient bien projeter. Vous remarquerez bien ici, les pieds, il vient en dessous des cuisses. Et là, moi, qu'est-ce qui va me gêner? C'est à chaque fois ici. Dès qu'il va vouloir avancer, dès que j'avance, hop, il baisse sa jambe. Je vais juste attendre un petit peu, il n'y a vraiment pas d'effort à faire. Et si je veux, ce qu'on verra par la suite pour casser la distance, je le ramène vers moi et je le colle. D'accord? Mais je garde toujours mes pieds parce qu'à un moment, si il lâche au niveau de ses bras, je le reprends. D'accord? Et je reprends de la distance. On va voir l'inverse, casser la distance. Alors, pareil, il y en a plusieurs, on va pas toutes les voir. Alors ici, ça. Donc on va commencer par la première, qui peut être la plus simple. Donc là, l'intérêt de casser la distance, d'accord? Quand ça dure comme ça pendant 3 plombes, que l'autre il vous frappe, à un moment il faut arrêter le truc. Si vous n'arrivez pas à le toucher, à le frapper, vous allez le coller à vous. Là il va plus pouvoir vous donner le coup, d'accord? Donc l'intérêt quand on est comme ça de passer de distance longue à distance rapprochée. Parce que quand je suis là, moi je vais avoir du mal à le frapper, d'accord?
Et de toute façon, c'est un choix que vous ferez au départ. Hein. Voilà. C'est ou bien je le tiens à distance complètement, j'essaie d'enchaîner, ou bien je le colle. D'accord? Il faudra vraiment faire le premier choix en espérant que ça soit bon au départ. Donc là, ici, moi ce que je vais faire, même si dans cette position-là, alors regardez, je vais venir passer mes jambes derrière, d'accord? Je vais venir et je vais faire comme si je venais le ceinturer, d'accord? Je vais venir le ceinturer, et là regardez, je vais faire une flexion, hein, tout simplement, avec les jambes, venir le rapprocher. Par contre, on fera attention à plusieurs choses. Déjà, on fera attention aux mains, d'accord? Éviter de se prendre des poings ici, les bras, les mains. Donc il faudra vraiment relever les bras ici. Moi, je vais toujours relever mes bras ici, d'accord? Et les mettre devant pour me protéger. Et on fera aussi attention à quelque chose, c'est la tête. Parce que la tête, c'est vite fait, un coup de tête, même un coup de tête involontaire. Donc il faudra pour ça décaler la tête. D'accord? On ne reste pas droit dans l'axe, la tête n'est toujours pas collée au sol, on redresse, d'accord? Mais on décale sur le côté, ici, et là, je l'emmène, et je colle. D'accord? Alors après, une fois que j'ai réussi à le coller ici, le passage des bras, il y en a plusieurs. Regardez, moi ici, j'ai passé un bras par-dessus son épaule et un par le dessous. D'accord? Et là, je le maintiens ici. Pour terminer en ce qui concerne la saisie des jambes, on ne reste pas comme ça, d'accord? Si je reste comme ça, là, je vais pouvoir le contenir éventuellement, même s'il se redresse un petit peu, ou là, on va essayer de travailler un petit peu, travailler les coups. Là, je le contiens. Je le ceinture, mais je n'ai pas verrouillé. Moi, ce que je vais vous demander, c'est vraiment de verrouiller et de garder. Pour verrouiller, vous avez vu la position de mes pieds? Je viens crocheter, je viens crocheter les pieds ici, comme ceci. Je peux faire à gauche ou à droite, d'accord? Et là, on serre, on ne lâche plus. Les bras, là, j'ai les deux bras qui sont passés au-dessus. Alors, on peut passer deux bras au-dessus, moi, je ne conseille pas. Plutôt comme ceci, d'accord? Ça, je ne conseille pas non plus. Parce que c'est lui qui... Ah oui, c'est moi qui vais passer en étranglement. Ici, d'accord? Un bras, ici, le cou, le bras, d'accord? Là, on peut nous, moi aussi, je peux faire des choses. Là, on ne va pas rentrer pour l'instant, on va juste faire ça. D'accord? Donc ici, vous partez d'une position simple, on bouge un petit peu. D'accord? Et hop, là, ici, même si je me retrouve comme ça, j'essaie malgré tout de repasser le banc. Je vais tenter des choses. Et s'il commence à monter, moi je suis ici, regarde ce que j'ai là, il risque de passer. Là, c'est une jambe. D'accord? Je le fais tout en gardant les jambes, vous voyez, ici, légèrement fléchies. Et les pieds, toujours les pieds, la paume des pieds, si on peut dire ça comme ça, enfin l'intérieur. D'accord? Ici, face, toujours. Ici, et là, regardez, je pousse. D'accord? Hop, il monte, je pousse. Et là, j'essaie. On va voir après. D'accord? Alors, on va partir justement de cette position-là. D'accord? Ici. On va partir de cette position et on va commencer à avoir un renversement. D'accord? Ici, là, si j'ai le bras au-dessus ou même en dessous, d'accord? On va commencer à avoir le premier que vous connaissez certainement. Ici, moi j'ai la chance d'avoir les jambes à l'extérieur. Ok? Là, alors est-ce que tout le monde voit? Je vais le faire de ce côté-là. Donc, je vais le faire lentement. Alors, si je peux, j'essaie de dégager un bras. D'accord? Il ne faut pas que, par exemple, il tienne mon bras. Vous voyez ici? Là, vas-y, tiens mon bras. Tiens l'autre. Ici. Alors là, si je suis ici, ça va être très délicat, d'accord, pour renverser. Parce qu'il faut ses appuis pour renverser. Et oui, bien sûr, il faut ses appuis. Donc là, regardez, pour l'instant, on va le faire sans trop bouger, d'accord? Si jamais il avait les jambes un peu trop hautes, d'accord? Je ne vais pas hésiter ici à venir baisser si je peux. Et là, regardez, je vais m'aider de mon pied, vous avez vu, et là, je vais tendre. D'accord? Je vais tendre. On dit toujours suivre l'axe de la colonne. Je suis l'axe de la colonne. Je viens pousser avec ma main s'il faut, et avec la jambe, d'accord? Et après, je renverse. Bien juste là. Donc ici, tu peux passer la jambe si tu veux. Ici, là, regardez. Je viens appuyer avec la main, ici, et là avec la jambe. Rien que le fait de faire ça, il est en déséquilibre. Et là, regardez, moi je vais venir ici supprimer un autre appui. Et là, regardez ce que je vais faire. Je vais faire une rotation avec le haut du corps, d'accord? Mais c'est une rotation, là, forcément, je le fais doucement puisque je vous explique. Une rotation, mais qui se fait normalement très vite, d'accord? Puisque, mettez-vous dans la tête que pour pouvoir réussir un renversement, il faut créer un effet de surprise. S'il s'y attend, il va toujours s'installer sur ses appuis. Si je suis là, j'insiste. Là, j'insiste toujours du même côté, c'est pas possible. D'accord? Là, par tête, ici, je passe de l'autre côté. Hop. Je vais peut-être pouvoir le passer. Alors, ici, je reprends. Je peux venir baisser avec la main si c'est nécessaire. D'accord? Et là, regardez. Je viens placer mon pied ici, d'accord? Sur sa cuisse. Je viens placer mon bras ici, je viens enrouler son bras. Pourquoi? Parce que je vais lui retirer. Et là, regardez, avec celui-ci, ça peut être fait au niveau du cou, voire même de la tête. Si j'avais le bras en dessous, je vais le faire ici au niveau du corps. D'accord? Mon pied gauche, ma jambe gauche, je suis en appui. Parce que je vais pousser. Je vais pousser parce que, comme tout à l'heure, je vais décoller le bassin. D'accord? Et je vais faire la rotation avec l'ensemble du corps. Ici.
Et là, je me retrouve dans une position qui ça me permet de le refaire. D'accord? Ici. Ou là, donc une qui est très simple. D'accord? Regardez, ici, je vais essayer de rapprocher mon pied, d'accord, de son pied ici. Alors, c'est pas trop jeter, hein, c'est juste venir bloquer son pied pour éviter qu'il écarte, parce que plus il écarte ses appuis, d'accord, et plus ça va être difficile pour moi de le reverser. Donc moi, ce que je fais, regardez, je viens juste mettre ici mon pied en opposition, je bloque. D'accord? Et là, je vais, pareil, si je peux saisir les bras pour éviter les frappes, je saisis. Regardez, je vais saisir un petit peu de cette façon-là. On fait la même chose, vous savez, quand on est debout. D'accord? Je viens plaquer ici. Et là, j'ai plus d'appui en haut. Hein. Il n'a plus d'appui en haut. Hein, si je bouger, je peux pas. Alors, il y en a plusieurs. Hein. Je vais vous faire 2-3 fois. Ici, regardez. Je viens prendre appui. Donc là, vous avez vu, hein, les deux mêmes jambes ici. Et là, je renverse. D'accord? Sans mettre de force. Hein. Si vous mettez je ne mets pas du tout de force. Alors, je peux ici faire, d'accord, regardez, je viens plaquer ici, ok, et là, je pousse. Vous avez vu ma jambe ici, comment j'ai poussé, tout le monde va bien? Recommence. D'accord, l'impulsion qu'on donne, c'est la jambe qui pousse. Je viens bien ici crocheter, d'accord, je croche ici. Alors il y en a plusieurs, hein. Je pourrais aussi venir ici, regardez, là, hop, je bloque le bras, d'accord, il y en a plusieurs comme ça. Ça, je vous l'ai fait ici, venir casser, d'accord. Et là, tout de suite, je peux passer en position pas supérieure, mais là, ici, je tiens la tête et je frappe. Dans tous les cas, vous avez vu, j'ai toujours une main en sol, pour moi, elle est bien aussi sur mes appuis. Donc, vous ferez celle-ci. Voilà, est-ce qu'on fait la deuxième tout de suite? Ça va pas être un peu compliqué. Hein? Alors, donc, rappelez-vous, hein, je peux venir ou bien passer sur le côté. Vous avez vu ce bras-là? Je peux tenir ici, mais à un moment donné, je lâche. Pourquoi? Parce que ça va. Pourquoi je renvoie le bras ici? Ça va me servir un petit peu. Le fait d'envoyer le bras, ça va m'aider dans mon mouvement. D'accord? Ce mouvement de rotation, tout en levant le bassin, d'accord? Ici, et je l'emmène en diagonale. Hein? Ce mouvement-là, ça peut même s'accompagner d'une frappe. Hein? Ça peut être accompagné d'une frappe.